Bonsoir, aujourd'hui je vais vous présenter un petit livre. Rendez-vous au sommet des Zizikla. C'est vraiment incroyable parce que ça te permet vraiment de briser tous les obstacles. Ça vraiment te permet vraiment, de sortir dans ce confort parce que si tous les jeunes africains, nous sommes vraiment enfermés sur nous-mêmes. On ne croit pas à n'importe quoi parce qu'on ne croit pas à la philosophie de la vie réelle. Mais tant que tu ne crois pas à la philosophie réelle, tant que tu ne crois pas à la philosophie réelle, tant que tu ne crois pas à ce qui n'est pas dans le monde réel, tu ne vas jamais comprendre, tu ne vas jamais réussir au-delà de ce que tu veux. Parce que tu vas croire que non, c'est faux, mais c'est vrai. Tous les grands sages, les grands savants, les grandes personnes, les grands entrepreneurs, et tous ces gars à ces livres qui sont devenus riches. Mais quand on parle des grands entrepreneurs, allez faire recherche sur les grandes personnes. Ou allez visiter les grandes personnes de la maison. La première chose que tu vois, c'est une bibliothèque de la maison. Il n'y en a pas l'un des enfants qui n'ont pas étudié. Il n'y en a pas. Après un grand Richard qui n'étudie pas un livre dans sa vie. Après un grand Richard qui n'étudie pas de sa vie. Après un grand Richard qui ne pose jamais de sa vie. Vous pensez que nous, au-delà de l'école, on ne pose jamais. Non. À l'école, tu apprends juste les A et B. Au-delà de ça, l'école t'apprend rien. Si tu veux vraiment comprendre la vie réelle, le sens de ta vie, la potentialité de ce que tu as, c'est au-delà de l'école. Les grandes personnes que vous pouvez montrer au-delà de l'école, c'est autodidacte. Les personnes qui vont vraiment faire des nuits et blancs, atteindre des livres, atteindre de passer dans les journées de la différentes bibliothèques. Et bien sûr, cette livre, c'est pas quelque chose de vraiment un petit fait, non. Ça a coûté quelque chose de 368 pages. Et je te promets que tu n'as pas lu ce livre tant que tu ne vas pas te retrouver. Parce que je remarque que 90% des jeunes africains ne savent pas pourquoi ils sont venus au monde. Quand tu leur poses la question, quel est ton pourquoi, ou quelle est ta mission de vie, tu vois la personne, il va à l'école, hein, tu veux aller à l'université, mais quand tu vas lui poser la question, quel est ton pourquoi, il ne va jamais te poser, il ne va jamais te répondre. Il ne va jamais te répondre. Et si vous ne croyez pas, allez demander. Allez demander votre qui, peu importe la personne. Avant que vous ayez trouvé 1% parmi les 10, mais 1000%, mon frère, tu as beaucoup fatigué. Juste poser cette question à un élève, ou juste poser cette question à un étudiant. Quel est ton pourquoi? Ou quelle est ta mission de vie? Tu veux faire quoi? Pourquoi tu veux venir riche? Pourquoi tu veux venir riche? Et souvent, tu attends de dire que non, moi je veux devenir riche juste pour satisfaire mes besoins ou juste pour enlever ma fin de la pauvreté. Non, ce n'est pas l'essence. Ça, ce n'est pas l'essence. Non. La vie n'a rien avec ça. Et le monde n'a rien à voir avec ça. Tant que tu ne sais pas ce que tu veux comprendre, tant que tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux réaliser, tu ne vas jamais atteindre tes objectifs. Alors je vous conseille vraiment, tous les jeunes qui vraiment le désir, l'audace de réussir les vies, pour que cette vie et une jure, étudier comme il le faut. Moi, ça fait 3 mois que je suis étudié cette vie. Et ce qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est ici. Chaque fois que j'essaie d'étudier cette vie, j'apprends que j'ai vu. Et chaque fois que j'essaie cette vie, j'apprends que j'ai vu. Et c'est là où vraiment de clarifier l'objectif. Donc, je vous donnerai les 5 points initiaux que le thème vraiment s'appuie dessus. Pour tous ceux qui vous marrent, vivre une vie heureuse et avoir l'indépendance financière, pour tout le monde à l'oreille de ça. La première, avoir une habitude positive, avoir une mentalité positive. Quand tu as une mentalité positive, quand tu continues positivement, cela active tes niveaux psychologiques d'attirer les bonnes choses envers toi. Mais lorsque tu penses quelque chose négativement, tu éloignes la chose de toi. Par exemple, prenez juste un peu d'exemple.
Lorsque il y a une personne qui t'a toujours peur de lui, il y a une personne, chaque fois qu'il frappe, tu vas jamais avoir le courage vraiment d'affronter avec lui. Tu vas jamais avoir le courage vraiment de t'arrêter face avec lui pour se battre. Mais tant que tu ne fais pas ça un jour, un bon jour, pour dire que non, ça suffit. Tant que tu ne vas pas t'arrêter vraiment en face avec cette personne, non, tiens bon, on va se battre aujourd'hui jusqu'à la fin. Et vous jure, tu ne vas jamais avoir le courage de battre cette personne. C'est comme ça. Tu vas toujours. Dès que tu verras la personne, tu vas t'en foutre. Vous voyez, non? C'est comme ça aussi la vie est reine. Et c'est comme ça aussi ce que tu veux désirer. Quand tu veux quelque chose et que tu as peur de l'affronter, tu vas jamais avoir cette chose. Et la deuxième, c'est clarifier ses pensées. Clarifier ses objectifs. Tant que tu ne s'assois pas et clarifier tes objectifs, qu'est-ce que je vais réaliser? Qu'est-ce que je veux obtenir par le monde? Ou qu'est-ce que je veux que le monde me donne? Ou quelle vie que je vais visiter? Quel âge que je veux avoir? Tout ça, il faut clarifier ça. Et lorsque tu vas finir de clarifier, mais c'est un enfant de ce peut voir cette chose, cette vie qu'elle t'a décrit, pour comprendre vraiment ce que tu veux dire. La troisième, se mettre en question. Vous comprenez? Se remettre en question, se remettre en cause. La troisième, se remettre en cause. Ne dis pas que non, c'est la faute de quelqu'un, non, c'est ta faute. Tant que tu ne te concentres pas à ton avis, tant que tu ne cherches pas à savoir quels sont mes points faibles et quels sont mes points forts. Parce que je dis non, si vous mettez la faute de tous les jours, non, c'est la faute des parents, c'est la faute de mon professeur, ou c'est la faute de la vie, ou c'est la faute que non, je n'ai pas de l'argent. Tu n'as pas besoin d'avoir la vie pour commencer quelque chose. Et la quatrième, choisir un bon environnement. Choisir ses amis et choisir les gens que tu fréquentes aussi. Parce qu'on disait tantôt, quand tu fréquentes, si ça va. Mais si tu es un savant, c'est pas. Quand tu fréquentes, si riche, c'est une riche histoire. Voilà. Et le cinquième point, ça, c'est la base. C'est le plus important. La race, une race. Tu ne passes à l'action. Ne remets jamais la chose en demi parce que le demi n'existe pas. Chaque jour, pas toujours à l'action. Que ce soit la chose que tu as, pas toujours là. Mais si l'idée est fausse, passe à l'action. Ça, c'est jamais ce que tu peux faire. Alors, par rapport aux conseils,